Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire co-animé par Anaxago, Alphabi Asset Management et One Life. Nous avons donc le plaisir aujourd'hui de vous présenter des solutions de diversification en termes d'investissement sur l'immobilier et sur les commodities qui peuvent être logés dans l'univers très ouvert du contrat luxembourgeois. Je me présente, je suis Anne-Carine Poligné, responsable des partenariats chez One Life, et j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'être accompagnée par Marjorie Seminara, elle-même responsable des partenariats chez One Life, Charles Winkler, directeur des partenariats chez Anaxago, et David Arnaud, Chief Investment Officer chez Alphabi Asset Management. Avant d'entrer dans le vif Merci Charles. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous avez tout le loisir de pouvoir poser vos questions sur le chat à votre disposition. Et éventuellement, en fin de séance, nous pourrons aussi prendre vos questions par oral si vous le souhaitez. Alors, Charles, je veux bien que tu puisses faire défiler les slides. Merci beaucoup. Quelques mots d'introduction sur One Life. Qui est One Life ? Si tu veux bien encore, la slide qui suit. Merci beaucoup. Donc, One Life, nous sommes une compagnie d'assurance vie luxembourgeoise qui a maintenant 30 ans d'existence depuis cette année. Nous sommes environ 140 personnes basées à Luxembourg, mais aussi dans d'autres territoires européens, puisque nous avons effectivement 8 marchés d'expertise en Europe, que sont la Belgique, les pays nordiques, Danemark, Suède et Finlande, l'Espagne, le Portugal, le Luxembourg et bien évidemment la France. Nous gérons 7,7 milliards d'encours et nous avons collecté l'année passée 834 millions d'euros de nouvelles primes. Depuis 2 ans, nous sommes maintenant filiale du groupe Apicil. Si tu veux bien, voilà, merci. Groupe Apicil, donc 3e groupe de protection sociale en France, vieille maison lyonnaise, qui a maintenant 80 ans aussi d'existence et qui est aussi très actif sur les services financiers et la collecte, avec 1,7 milliard de collecte l'année passée, un ratio de solvabilité de 236%. Si tu veux bien, Charles, merci beaucoup. Donc, le Luxembourg, qu'est-ce qu'on peut rappeler sur le cadre sécurisé conforme du Luxembourg ? On peut rappeler tout d'abord qu'une des vertus du Luxembourg, c'est évidemment d'avoir une notation AAA. C'est un des rares pays au monde d'avoir cette notation AAA par différentes agences de notation. Le Luxembourg, c'est 21 milliards de primes d'assurance vie en 2020 et c'est la 2e place mondiale après les États-Unis en termes d'actifs gérés sur les fonds d'investissement avec 4 973 milliards. Si tu veux bien, Charles, merci beaucoup. Le triangle de sécurité, rappelons effectivement que un des principaux atouts du Luxembourg, c'est sa conformité, ses exigences et c'est la sécurité qu'il peut offrir à ses souscripteurs de par ce triangle de sécurité, qui consiste en fait pour un souscripteur qui va ouvrir un contrat auprès d'un assureur luxembourgeois à déposer les actifs sous-jacents de son contrat, non pas au sein de la compagnie d'assurance, mais sur un compte distinct ouvert auprès d'une banque dépositaire qui est elle-même agréée auprès du commissariat aux assurances. Et cette banque dépositaire est tenue de protéger les intérêts du souscripteur en ségrégant vraiment ses actifs justement des avoirs de la compagnie. Ce qu'on peut dire aussi, donc slide suivante, merci, c'est que ce triangle de sécurité confère aux souscripteurs un droit préférentiel sur tous les autres créanciers, puisqu'il y a des comptes effectivement distincts. Le droit préférentiel qui est appelé le super privilège. Rappelons également que l'assurance vie est insaisissable, ce qui permet d'avoir une protection de saisie contre les tiers. Et enfin, slide suivante. Ce qu'on peut aussi mettre en exergue, c'est que les contrats d'assurance vie luxembourgeois sont parfaitement conçus pour être conformes aux exigences légales et fiscales du pays du souscripteur. Et à ce titre-là, il y a une véritable transparence fiscale avec un échange automatique d'informations auprès des différentes autorités fiscales locales. Slide suivante, s'il te plaît. Les services de One Life, donc
Je veux bien la slide suivante, merci. Donc, les services One Life en matière de digital, nous avons développé bien évidemment un site internet qui s'appelle Your Office, qui est accessible à nos partenaires CGP et Family Office, avec également une application One Life, One App, pour aussi pouvoir suivre sur le téléphone tout ce qui va être portefeuille client, etc. Ce site permet bien évidemment de réaliser différentes transactions pour les partenaires, que ce soit la signature digitale, qui existe bien évidemment pour les personnes physiques, contrat de papier, contrat d'assurance vie, mais aussi pour tout ce qui va être versement, rachat programmé, arbitrage sur les fonds externes et différentes opérations administratives. Ce site permet bien évidemment de consulter les portefeuilles de vos clients, d'accéder aux commissions et à différents éléments. Les clients finaux ont également la possibilité de se connecter, de suivre leur contrat sur une application qui, elle, est appelée Your Asset. Slide suivante. Encore la slide après. Les contrats des clients qui sont visibles sur Your Office remontent aujourd'hui, puisque nous avons développé un échange d'agrégation de données avec les agrégateurs Harvest et Minima, ce qui permet de suivre et de retracer l'intégralité des contrats de vos clients, à l'instar de ce que vous connaissez sur les contrats français. Slide suivante. Et enfin, une des nouveautés que nous avons travaillées l'année passée, c'est l'évaluation journalière des FID, des fonds internes dédiés, et des FAS, fonds d'assurance spécialisés. Nous avons déployé cette application auprès de 11 banques dépositaires, c'est-à-dire que les banques dépositaires nous remontent quotidiennement les évaluations des actifs qui composent les FID et les FAS en données journalières. Et ces données remontent également dans les agrégateurs O2S et Minima. Voilà sur l'aspect digital. Je vais maintenant passer la parole à Marjorie. Bonjour à tous, merci Anne-Karine. Donc One Life a développé des contrats qui sont flexibles et transfrontaliers. Comme l'a dit Anne-Karine, nous avons développé 8 marchés cibles au sein de l'Union européenne. Je ne vais pas reciter les pays, mais ils apparaissent tous ici sur la map européenne. Ce qui signifie que nous pouvons adresser nos solutions d'assurance vie et de capitalisation, contrat de capitalisation, à des résidents fiscaux, quelle que soit leur nationalité. Exception faite, des US personnes, bien sûr. Donc, nous pouvons proposer à un résident fiscal en Espagne, par exemple, quelle que soit sa nationalité hors US personne, un contrat d'assurance vie ou un contrat de capitalisation qui respecte la réglementation locale espagnole et fiscale, bien sûr. Donc, j'ai pris cet exemple, mais vous voyez que nous avons la même possibilité en Finlande, au Danemark, etc. Dès lors qu'un client qui a un contrat d'assurance vie luxembourgeois One Life part en dehors de son pays d'origine, il peut bénéficier de la portabilité à l'international de son contrat et nous pourrons par avenant adapter son contrat en fonction de son nouveau pays d'accueil. Donc, il y a quelques spécificités effectivement et nous pouvons adapter par exemple ce qui est relatif à la clause bénéficiaire ou bien sur l'univers d'investissement qui lui est possible de faire dans son nouveau pays d'accueil. Sans remettre, bien évidemment, ni la validité du contrat, ni la date d'effet du contrat. En dehors de l'Union européenne, nous avons la possibilité également, en version commercialisation dite passive, c'est-à-dire qu'un client qui vient vous voir en tant que courtier d'assurance et qui réside à l'étranger, dès lors qu'il est ressortissant, dès lors qu'il a la nationalité d'un de nos 8 pays cœur de cible, nous pouvons effectivement lui proposer un contrat d'assurance vie qui sera conforme, qui sera valide dans son pays ici présent, représenté par des points bleus. Donc, je prends un exemple. Si la personne est de nationalité française et qu'elle réside fiscalement en Thaïlande, nous pourrons lui proposer un contrat d'assurance vie One Life. Je reste sur cette slide, excuse-moi Charles. Je tenais également à préciser que notre politique commerciale s'est enrichie depuis peu de temps, c'est-à-dire qu'en dehors des pays qui sont ici indiqués par des points bleus,
En ce qui concerne des expatriés dits professionnels, c'est-à-dire qu'ils sont envoyés, par exemple, ils sont salariés d'un groupe international et qu'ils résident dans un pays qui ne serait pas ici présent, mais que cette personne a gardé des liens avec son pays d'origine, dès lors qu'il est de nationalité française, espagnole, encore une fois, un des 8 pays que l'on a développé au sein de OneLife, nous pouvons étudier son cas et la possibilité pour lui de souscrire à un de nos contrats d'assurance vie ou contrats de capitalisation. La force du Luxembourg, c'est surtout la gestion des investissements dans un cadre personnalisé et surtout en architecture ouverte. Donc, nous avons, merci Charles, développé 2 compartiments dans nos contrats d'assurance vie et capitalisation, en tout cas pour le marché français. Une version dite collective où nous allons retrouver une liste de 350 supports OPCVM Retail pour la plupart. Donc, cette liste de fonds externes est disponible à partir d'une prime initiale de 100 000 euros. À côté, nous avons également développé quelques fonds internes collectifs qui sont des unités de compte propres à l'assureur et que nous avons développé avec certaines sociétés de gestion sur des thématiques dans lesquelles nous avions nous-mêmes des convictions. Donc, cette offre est accessible à partir de 100 000 euros et chaque support d'investissement doit représenter à minima 5 000 euros par support. Pour le compartiment dit gestion individuelle, où là, vous pouvez proposer à votre client vraiment une gestion financière personnalisée qui lui est propre, cet accès de prime nécessite 125 000 euros. Et ça, c'est lié à la réglementation luxembourgeoise qui fait que le montant investi dans un FID ou bien dans un fonds d'assurance spécialisé est de l'ordre de 125 000 euros net obligatoirement. Nous reviendrons sur le fonds d'assurance spécialisé sur 2 versions, l'une en gestion libre et l'autre en gestion conseillée. Dans un FID et dans un FAS, contrairement à ce que j'ai dit par rapport à la gestion dite collective, vous avez un univers d'investissement beaucoup plus large qui s'ouvre pour vos clients. C'est-à-dire que vous pouvez accéder bien sûr à des OPCM dits UCITS, mais avec un univers qui est quasiment infini, à des ETF également, des produits structurés, et puis tout ce qui va être fonds un petit peu spécifiques, dont on verra notamment le FCPR Anaxago, et puis du private equity ou des choses un petit peu spécifiques des SICAV luxembourgeoises, etc. Et du non-coté sous réserve d'acceptation de la compagnie OneLife. Donc, un accès à différentes classes d'actifs dans le fonds interne dédié et dans le fonds d'assurance spécialisé. Aujourd'hui, on va plutôt faire un focus sur le fonds d'assurance spécialisé, qui est finalement une sorte de compte-titre encapsulé dans une enveloppe juridique assurance vie ou contrat de capitalisation. Charles, si tu veux bien passer à la slide suivante. Pour avoir accès aux fonds d'assurance spécialisés ou aux fonds internes dédiés, le Luxembourg a mis en place une réglementation. Donc, il y a la lettre circulaire 15.3 qui est un petit peu notre Bible au niveau du Luxembourg. Notre autorité de tutelle, c'est le commissariat aux assurances. Et cette lettre circulaire va indiquer finalement que plus un client est fortuné d'un point de vue actif financier, plus il a l'habitude des marchés financiers et plus il aura la possibilité d'être concentré au niveau de ses investissements sur un petit nombre d'émetteurs. En revanche, si sa fortune mobilière nette et le montant qu'il va investir chez l'assureur est plus réduit, à ce moment-là, on va le protéger et on va l'encourager à diversifier ses actifs, donc à être beaucoup moins concentré. C'est ici ce que cette slide représente. Donc, elle nous indique 5 catégories clients et en fonction de la catégorie client, vous pourrez proposer des actifs financiers les plus ouverts possibles. Donc, page suivante. Donc, le fonds d'assurance spécialisé, comme je vous le disais, c'est un fonds interne dans lequel l'allocation d'actifs est proposée soit par le courtier en tant qu'advisor au souscripteur, soit par le souscripteur lui-même qui a des convictions et qui souhaite investir sur certains actifs dans son contrat d'assurance vie et donc dans le compartiment fonds d'assurance spécialisé. La différence entre un FAS Advisory ou un FAS Buy and Hold, on va le voir dans la slide suivante.
Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais donc le FAS, comme je vous le disais, est accessible à partir de 125 000 euros pour des gens qui ont une fortune mobilière nette de 250 000. Donc, dès lors, ils sont classifiés soit A, B, C ou D. Et la différence entre les deux, c'est que le Fast Buy and Hold va être là plutôt pour investir dans des actifs financiers qui seront portés dans le temps. Donc, une gestion qui n'est pas forcément active, voire peu active. Donc, exemple, j'investis dans le fonds Anaxago Society 2021. Je vais porter mon actif dans le contrat d'assurance vie et puis je vais attendre un certain nombre d'années pour le voir se rembourser, etc. Donc là, c'est vraiment le client qui va choisir d'investir dans le FAS et il va plutôt porter le sous-jacent financier. La gestion conseillée, c'est vous, en tant que courtier CIF et potentiellement également RTO, donc réception, transmission d'ordre, qui allez pousser une recommandation auprès de votre client souscripteur. Et le client, si on peut passer à la slide suivante, le client va accepter votre conseil en allocation d'actifs et va vous demander effectivement de passer l'ordre auprès de la banque dépositaire qui sera désignée pour loger le FAS, pour respecter bien sûr ce que nous a expliqué Anne-Karine sur le triangle de sécurité. Donc ça, c'est dans une version FAS Advisory. Vous voyez que finalement, le souscripteur détient un contrat d'assurance vie dans lequel il a un FAS. Le courtier CIF va pousser une proposition d'allocation. Dès lors que le client est d'accord, le courtier CIF, en tant qu'RTO, va passer l'ordre directement à la banque dépositaire pour acheter au sein du contrat d'assurance vie, donc au sein du FAS, l'actif sous-jacent. Donc, par rapport à tout au FAS, comme je vous disais, l'univers d'investissement est très large. Et nous, pour se différencier par rapport à l'offre française, d'assurance vie française, nous allons effectivement porter notre attention sur des sociétés que vous n'avez peut-être pas l'occasion de voir au quotidien dans des solutions françaises, d'où la chance pour nous de travailler avec Anaxago Capital et Alphabi Asset Management. Je les laisserai évidemment présenter les fonds qui sont ici présents. Mais au sein de One Life, tous les fonds de ce type-là, qui sont un petit peu à des actifs à liquidité réduite et spécifique, nous avons répertorié ces fonds-là dans une matrice où vous voyez en dehors des codes ISIN le nom bien sûr des fonds, les minima de souscription et puis surtout le montant, enfin la proportion maximum au sein d'un contrat d'assurance vie ou au sein d'un contrat de capitalisation en fonction de la catégorie client au sens de la circulaire luxembourgeoise, combien au maximum l'investissement dans ce fonds-là pourrait représenter au sein du FAS ou du FID. Donc, prenons l'exemple du FCPR Anaxago Society 2021, 3 codes ISIN. Ils sont accessibles à partir de 1 000 euros, 10 000 euros et 100 000 euros. Dès lors que le client est à 250 000 euros de fortune mobilière, il peut aller investir jusqu'à 60% de la valeur de son FAS dans ce fonds FCPR. Voilà. En ce qui concerne Alphabi Commodity Arbitrage, que David Arnaud nous présentera juste après, on peut, en tant que client catégorie A, investir jusqu'à 50% de la valeur du contrat dans ce fonds qui est éligible à partir de 125 000 euros. Si on est en catégorie B, C ou D, qu'on soit en assurance vie, en contrat de capitalisation, on peut investir jusqu'à 97% de la valeur du contrat dans ce fonds luxembourgeois. Donc, je laisse la parole à Charles Winkler. Je vous remercie pour votre attention. Et ensuite, David Arnaud prendra la parole sur Alphabi Commodity Arbitrage. Merci beaucoup, Marjorie. Je vais moi-même laisser la parole à Étienne Rouvière, notre directeur commercial, qui va vous présenter Anaxago et ensuite je prendrai la main sur le fonds Society.
Bonjour à tous, Étienne Rouvière, donc je suis directeur commercial pour Anaxago. J'ai le plaisir, moi, de vous présenter notre société. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, donc Anaxago, nous sommes une société, un groupe spécialisé sur l'investissement alternatif, et plus spécialement sur le marché du non-coté. Alors aujourd'hui, on va se concentrer plus sur notre core business, qui est donc l'equity immobilier. Donc, Anaxago existe depuis 2012. C'est environ 10 000 investisseurs aujourd'hui. La société a été cofondée par 3 associés principaux qui sont Joachim Dupont, Caroline Lameau et François Carbone. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 50 collaborateurs. Nous avons différentes activités, des activités donc, sur le département immobilier qui a en charge donc, le sourcing, la conception de toutes les solutions d'investissement en equity immobilier. Nous avons également un département plus spécialisé sur la partie venture capital, puisque nous accompagnons également des entreprises dans leurs besoins de développement. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 300 millions d'euros investis depuis 2012 sur un peu plus de 250 participations. Nous avons 103 sorties positives à date. Nous n'avons quasiment pas de défaut. Nous avons eu un dossier qui a été un peu plus compliqué, mais que nous avons géré. Nous avons pu rembourser l'intégralité du capital à nos investisseurs, ce qui nous fait donc un taux de défaut de moins de 0,5% depuis 2012. On travaille avec des partenaires également, donc, là que vous voyez affichés, sur plusieurs opérations. L'idée, c'est qu'on puisse avoir des projets ou des opérations qui soient qualitatives, que ce soit sur les partenaires avec qui on va travailler, sur la solidité des partenaires qu'on aura référencés, et également, bien sûr, sur l'intérêt des projets sur lesquels positionneront nos investisseurs. La valeur des actifs qu'on a pu accompagner depuis 2012 est de un peu plus de 2,8 milliards d'euros pour 105 à peu près opérateurs. Donc ça fait un certain nombre de projets depuis aujourd'hui presque 10 ans. Alors, sur nos activités principales, on va intervenir donc, en capital investissement selon différentes modalités qu'on va rappeler rapidement. On peut intervenir donc, sur des stratégies de dette obligataire, donc ce qu'on appelle la dette mezzanine, qui nous permet donc de pouvoir chercher des rendements cibles nets investisseurs pour nos clients de l'ordre de 8 à 12% en fonction des opérations sur lesquelles on participera. Le versement du capital et des intérêts peut être souvent in fine, mais il peut être aussi parfois distribué semestriellement, trimestriellement. Mais dans la majorité des opérations sur lesquelles on va monter, on sera sur des versements des intérêts et du capital in fine, avec des maturités qui iront entre 12 et 24 mois. Donc, on est plutôt sur des courtes périodes. On peut également intervenir en capital investissement en equity, donc directement en capital. Là, on sera sur des TRI un peu supérieurs, puisqu'on sera plutôt entre 10 et 14% de TRI net investisseur. Pourquoi? Parce qu'effectivement, lorsque nous sommes sur une stratégie d'equity, l'investisseur peut bénéficier d'une participation à la marge en sortie de l'opération. Et on sera également sur des durées d'investissement de l'ordre de 24 à 48 mois pour ce type d'opération. Et enfin, dernière, l'immobilier de rendement, donc, qui est plutôt sur une logique de distribution de revenus. Donc, elle rejoint la première modalité d'investissement qu'on a vue en dette mezzanine, mais sur lequel on fera le choix de verser ou de distribuer les coupons mensuellement. Et là, nous serons sur des TRI cibles de l'ordre moyen de 6%, entre 5 et 7%, sur des maturités qui iront plutôt sur du 48 mois. Et donc là, on est sur des solutions d'investissement qui permettront à des investisseurs de répondre à des enjeux de revenus complémentaires, par exemple. Voilà pour les 3 modalités principales de nos investissements. Alors ici, vous avez quelques exemples d'opérations sur lesquelles nous avons participé. Donc, on est principalement sur la réhabilitation, de la rénovation. Vous voyez par exemple, pour ceux qui connaissent, qui sont de la région parisienne,
Paris 6e, nous avons rénové l'immeuble qui est donc au-dessus de la brasserie Lip, qui se situe en face du Café de Flore et des Deux Magots. Là, nous étions sur une opération purement de rénovation. On va passer à la slide suivante. Alors, l'analyse du marché immobilier que nous faisons aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que dans un contexte de crise sanitaire, depuis maintenant un peu plus, enfin presque 2 ans, c'est que c'est un vrai catalyseur sur les 3 grandes convictions que nous portions depuis déjà quelques années. Et on voit qu'effectivement, ce sont des tendances qui s'accélèrent. La première, elle porte sur l'offre, puisqu'on constate une réelle pression croissante sur l'offre, puisque les investisseurs institutionnels et privés se tournent de plus en plus sur ce type d'actifs. L'autre conviction, elle porte sur la nécessité de réhabiliter le parc immobilier français plutôt que de construire de nouveaux bâtiments. L'idée était de se dire, il y a déjà des actifs du bâti existant. L'idée, c'est de le réhabiliter, de le remettre aux normes environnementales et de pouvoir donc accélérer ce besoin de réhabilitation du patrimoine immobilier français. La troisième conviction, elle porte sur les nouveaux usages, qui sont des thèmes sur lesquels on constate une vraie accélération, que ce soit sur du coworking, par exemple, ou du co-living. Donc, il va y avoir donc une transformation de certains bâtis avec des nouveaux usages, que ce soit, par exemple, une transformation de bureaux en logement résidentiel ou sur des thématiques de coworking ou de co-living. Ce sont des thèses que l'on voit de plus en plus aujourd'hui. Alors, la pression sur l'offre, en fait, il y a 3 facteurs. Le premier, c'est qu'on a une rareté du foncier dans les grands centres-villes. Le deuxième, c'est qu'on constate un ralentissement des octrois de permis de construire. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui depuis 2 ans. Et puis, bien évidemment, donc, le changement de modèle économique des opérateurs, puisque, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un vrai intérêt pour transformer, réhabiliter des bâtis existants plutôt que d'aller repartir sur des constructions neuves. Sur la demande, on a effectivement un intérêt de plus en plus croissant des investisseurs. Sur les investisseurs institutionnels, ce que l'on constate, c'est que le volume d'acquisition sur l'immobilier résidentiel a été multiplié par 5 en 4 ans. Sur les aspects démographiques, ça on le sait tous et on le constate tous, c'est qu'il y a un vrai besoin structurel de logement en France, qui est plus ou moins de 500 000 nouveaux logements, en tout cas le besoin est de 500 000 nouveaux logements par an, puisqu'il va y avoir de vrais enjeux démographiques sur les 10 prochaines années qui viendront. Et enfin, ce qui nous intéresse en tant que conseil en investissement financier, ce sont effectivement les primes de risque. On est sur des actifs qui permettent de délivrer de la performance aux clients. On navigue dans un environnement de taux nuls, voire négatifs. Et la difficulté aujourd'hui, c'est bien évidemment d'aller chercher des actifs qui permettent justement de verser encore des primes de risque qui soient conformes aux besoins de valorisation des investissements de nos investisseurs. Alors, les catalyseurs de tendance, on en a parlé tout à l'heure, les besoins de réhabilitation. On a une demande croissante sur effectivement tous les aspects ESG, ISR. On se rend compte effectivement que de la réhabilitation d'actifs déjà existants avec une labellisation ESG est une vraie tendance aujourd'hui. Donc, il y a des enjeux d'impact carbone, mais également de durabilité dans le temps. Il y a une vraie prise de conscience générale et les investisseurs sont de plus en plus regardants sur ces critères-là, notamment sur les aspects de durabilité. Alors, les opportunités sur les nouveaux usages, on voit effectivement l'émergence d'un immobilier
avec des nouveaux usages de type coworking et co-living. Ça, c'est ce qu'on avait déjà constaté sur ces dernières années post-Covid, et on se rend compte effectivement que c'est une tendance qui s'accélère aujourd'hui. On constate également qu'il y a un besoin structurel sur la résidence senior, donc tout ce qui touche à la santé, avec un besoin structurel de logements qui sont donc dédiés à cette catégorie de personnes qui va aller en s'accroissant dans les prochaines années. On a une demande également croissante sur des notions de flexibilité. On l'a vu pendant la crise du Covid, de certaines volontés de mobilité de la part des salariés. Effectivement, il va falloir que les bureaux puissent se rénover, se reproposer en tout cas de nouveaux usages, puisqu'il va y avoir certainement une montée des demandes du télétravail. On ne pense pas que le télétravail va remplacer le travail au bureau, mais il est certain qu'il y aura effectivement des nouvelles tendances avec des nouveaux usages et qu'il va falloir repenser les bureaux pour que ce soit de vrais endroits de vie. Je laisse la parole à Charles qui va vous présenter notre fonds, donc le FCPR Society 2021. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Étienne. Bonjour à tous, je suis Charles Roquer, je suis directeur des partenariats. On est beaucoup amené à échanger avec vous dans les semaines à venir. Nous, ce qu'on propose à nos partenaires, c'est d'investir dans toutes ces thématiques qu'Étienne a très bien décrites, à travers un fonds, une enveloppe qui peut se loger dans le contrat d'assurance vie One Life, que je vais vous décrire maintenant. Un petit zoom sur la stratégie que nous développons. Donc, comme le dit Étienne, on est sur des opérations immobilières court terme à forte valeur ajoutée. Donc, on va aller se positionner sur des actifs principalement en cœur de ville dans les grandes métropoles françaises sur lesquelles on peut revaloriser un patrimoine. Donc, ça, des actifs avec un état locatif qui est à améliorer ou un état énergétique à améliorer et sur lesquels, sur des périodes court terme, nous sommes capables de faire des plus-values importantes entre 8 et 12 et plus de TRI annuels. Donc, le fonds Society 2021 que nous proposons, c'est un miroir de l'ensemble de notre thèse d'investissement. C'est notre fonds star, notre fonds le plus généraliste, c'est le deuxième millésime de notre société de gestion Anaxago Capital, qui va se positionner beaucoup sur cette thématique de réhabilitation environnementale, de nouveaux usages et de développement de logements, avec des opérateurs qui sont nos opérateurs historiques. Aujourd'hui, on a, depuis une dizaine d'années maintenant, maillé un réseau d'opérateurs partenaires d'une centaine de professionnels qui sont des professionnels de taille multirégionale ou nationale. Et l'idée, c'est de se positionner principalement en Île-de-France. C'est plus de 55% de notre portefeuille l'année dernière. Et on reste opportuniste avec la possibilité d'aller jusqu'à 25% sur la zone euro. C'est un fonds qui est une multitude, qui est une somme de différentes opérations. Les opérations dans lesquelles nous intervenons principalement en obligations et en obligations convertibles, mais avec parfois des prises de participation en actions et en financement mixte. Encore une fois, nos stratégies d'investissement prioritaires, c'est avant tout le résidentiel. Comme le disait Étienne, il y a un déficit de logement structurel en France et on a la capacité de répondre à ce déficit par de la réhabilitation, par la mise en place de bâtiments plus durables, par la création d'espaces mixtes avec notamment une grosse notion d'hospitalité en même temps que du co-living ou du coworking. Et à la marge, quand les opportunités sont bonnes, parce que notre réseau de partenaires nous apporte, on peut se positionner sur l'immobilier tertiaire. Ça va beaucoup être de la problématique du dernier kilomètre avec l'avènement du e-commerce, besoin d'entrepôt, besoin de stockage. Donc là-dessus, il y a de la création de valeur et on y participe. En quelques mots, c'est les caractéristiques du fonds.
C'est un fonds de 5 ans. Donc, il y a une période de souscription qui est fermée, qui est une période de 12 mois, qui a commencé en février 2021, donc qui terminera début 2022, dans lesquels vos clients investisseurs peuvent se positionner. Et au fur et à mesure de la collecte, nous investissons dans les différentes opérations de promotion, de marchand de biens, réhabilitation écologique, etc. Ce sont des opérations qui durent en moyenne entre 2 et 3 ans. Donc, on va investir sur 2 cycles d'investissement permettant de viser une clôture totale du fonds à 5 ans avec des premières redistributions qui arriveront en fin de 3e année. Donc, à chaque sortie de projet, c'est un remboursement pour vos investisseurs. Le sous-jacent sera composé de 20 à 30 opérations. Donc, une partie des opérations seront des financements très classiques, type obligataire. On va financer en dette mezzanine des opérateurs marchands de biens. Une autre partie des opérations seront des opérations en equity sur lesquelles on s'investit plus. Nous aurons un métier d'investisseur. Donc, on s'investit plus sur la stratégie de développement de la réhabilitation du lieu, dans l'idée de pouvoir être intéressé et d'intéresser vos clients à la marge dégagée par ces opérations. Donc, ça permet d'allier un fonds de portefeuille relativement sécuritaire sur des opérations à 7-8% avec des opérations peut-être un petit peu plus dynamiques et des TRI qui peuvent dépasser les 12, 13, 14%. Voilà. Nous communiquons évidemment sur un objectif de TRI relativement prudent qui est de 7% annuel. En revanche, nous sommes intéressés à la performance qui sera générée au-delà. Donc, vous l'avez compris, si on veut gagner un petit peu notre vie, il va falloir qu'on aille chercher un petit peu plus. Pour information, Anaxago, c'est un petit peu plus de 9% de rentabilité annuelle servie à nos investisseurs depuis 7 ans maintenant. Quand je parle de TRI, c'est bien entendu un TRI qui est net de tout frais d'entrée et de tout frais de gestion. Society 2021, finalement, c'est un beau mix entre un investissement financier. On est sur des parts de fonds qui elles-mêmes portent sur des investissements obligataires ou actions, donc des valeurs mobilières, mais avec un sous-jacent immobilier. C'est vraiment quelque chose qui parle beaucoup aux clients, surtout en ce moment où il y a un fort intérêt pour l'immobilier qui offre une certaine résilience, d'autant plus quand on met en place des stratégies relativement innovantes de création de valeur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un bon mix entre le financier et l'immobilier. Ça permet d'être exposé à la classe d'actifs de l'immobilier tout en sortant de l'assiette de l'IFI, notamment ce qui peut être très important pour certains de vos clients. C'est un fonds qui est éligible au PEA-PME en nominatif pur, hein, si votre client veut juste investir en nominatif pur, mais aussi et surtout, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, à l'assurance vie luxembourgeoise One Life qui permet vraiment de maximiser la rentabilité avec une fiscalité avantageuse. Les conditions d'entrée, c'est un fonds qui est assez ouvert. En notre cœur de métier, c'est de se positionner auprès d'investisseurs privés, pas forcément professionnels, mais qui ont un besoin d'exposition à une classe d'actifs de valeur ajoutée dans l'immobilier. Ce sont des parts qui sont ouvertes à partir de 10 000 € et avec un second type de part à partir de 100 000 € avec des frais de gestion réduits. Les droits d'entrée maximum sont à votre main, à la main de nos partenaires. Donc 5% au maximum, ça peut être 0, ça peut être 5. En moyenne, ça va tourner autour de 2, 2,5, 3%. Les frais de gestion, selon les parts, sont entre 2 et 2,25 et nous vous en rétrocédons 0,7% annuellement, donc pour un business model de récurrence qui est quand même important. Et le carry d'interest, on en a parlé, mais c'est vraiment pour l'alignement des intérêts et vous partagez le fait que notre volonté est d'aller chercher une performance au-delà des 7%. Quelques exemples d'investissement de notre portefeuille. Donc, on s'est positionné sur une opération d'investissement dans le 10e arrondissement de Paris, à côté de la place de la République. C'est 4000 mètres carrés d'immeubles d'habitation qui sont très atypiques, très particuliers pour une ville comme Paris, avec des cours ciment structure Eiffel, une magnifique cour centrale avec une imprimerie centenaire au centre. Et l'idée, c'est de créer un actif qui fait résonance avec un quartier relativement jeune, en pleine évolution. Donc, on va créer ces habitats partagés, on va créer ces bureaux partagés
tout en y installant des thématiques de sport, de restauration, et en fait créer un lieu de vie mixte qui se prête encore une fois très bien au quartier, et avec une rentabilité au mètre carré qui est aussi importante et qui permet d'aller chercher des reventes à des institutionnels sur des taux de capitalisation très intéressants, et aller donc chercher des taux de rendement qui sont relativement forts. On va faire des opérations aussi plus classiques dans le 9e arrondissement, le cœur du 9e, pure opération de marchand de biens où on va réhabiliter un immeuble et le revendre à la découpe, ou encore réhabiliter comme dans le 92 et le programme Ventose, réhabiliter un immeuble de bureau en nouveau logement avec une vertu écologique importante. Je vous donne quelques chiffres sur notre dernier fonds, parce qu'effectivement, ce n'est pas notre coup d'essai. Anaxago Capital existe depuis 2018. On a sorti un premier fonds à 20 millions d'euros de capitalisation. Celui actuel 2021 en vise 50. Il y a 26 participations en cours, 4 qui ont déjà été cédées, idem sur un horizon de 5 ans. On se positionne donc principalement en Île-de-France et après dans les grandes métropoles régionales, Marseille, Nice, Bordeaux, Lyon, Lille, principalement. Aujourd'hui, on n'a pas de grosses difficultés pour trouver des projets. Donc, on est un acteur on était les premiers en 2014 à proposer ça de façon industrielle à des opérateurs, d'où la capacité d'avoir noué des partenariats de qualité et de long terme. Ces partenaires nous permettent d'avoir un pipeline d'à peu près 50 millions d'opportunités identifiées pour les 4 prochains mois, qui sont en cours d'analyse dans nos équipes en interne. L'idée cette année, c'est de financer 170 millions d'opportunités immobilières. Et Anaxago, pour nos partenaires, c'est aussi un accompagnement. C'est une classe d'actifs qui est relativement nouvelle, même s'il y a un intérêt qui est énorme pour les investisseurs privés, mais pour lesquels on a besoin de pédagogie. Donc, on est des interlocuteurs dédiés chez Anaxago. On est une équipe de 4 personnes dédiées aux partenaires qui sont là pour vous accompagner. Et on a aussi créé un espace digital qui vous permet d'onboarder vos clients, de les faire souscrire en ligne, de gérer les rétrocessions, les remboursements, et d'accéder aux espaces de suivi des investissements de vos clients. Notre fonds, c'est un reporting tous les 3 mois, un rapport de gestion annuel, une revalorisation des parts qui est trimestrielle. Tout ça est possible d'être suivi sur votre espace investisseur. Voilà dans les grandes lignes. De manière générale, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On vous donnera aussi la parole en fin de présentation. Et on se permettra de vous envoyer cette présentation par email avec un replay. N'hésitez pas à la consulter, à nous poser vos questions et à la partager aussi à vos confrères. Et je vais laisser pour ma part la parole à David et Alphabi, qui va vous proposer et vous présenter une stratégie qui est très complémentaire à la nôtre et qui peut aussi s'inscrire dans le contrat d'assurance vie et qui montre donc toute la puissance d'un contrat comme celui que propose One Life. Merci Charles. Bonjour à tous. Je suis David Arnaud, directeur des investissements d'Alphabi Asset Management. Je crois que tu as coupé ton… Normalement, vous devriez m'entendre. On t'entend, pardon, c'est moi qui avais coupé le son. D'accord, c'est tout bon. Je vais vous présenter 2 fonds qui offrent un accès aux stratégies d'arbitrage liquide sur matières premières. Et j'en profite pour remercier donc les équipes One Life et Anaxago pour leur invitation et l'organisation de ce webinaire. Pour passer à la slide suivante. Oui, donc juste auparavant, rapidement, il y avait quelques avertissements légaux. En effet, nos fonds sont éligibles aux investisseurs qui ont un statut institutionnel, professionnel et investisseurs avertis. Donc, nous devons aussi faire de la pédagogie pour bien informer en particulier cette dernière catégorie d'investisseurs. Et pour commencer, un bref résumé. Qui sommes-nous et pourquoi avons-nous créé Alphabi Asset Management? Donc, Alphabi Asset Management est un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs qui est basé au Luxembourg et qui a été créé et lancé son premier fonds en juin 2017,
qui est spécialisé dans le sourcing, l'analyse et la gestion de stratégies d'arbitrage liquide qui sont décorrélées au marché financier. Alphabi gère 2 fonds SICAV FIS qui sont réglementés au Luxembourg et investissables via OneLife dans le cas d'un assurance-vie luxembourgeois, fonds d'assurance spécialisé, fonds interne dédié. Je vais vous présenter brièvement le flagship Alphabi Multi-Arbitrage que l'on appelle AMA et Alphabi Commodity Arbitrage que l'on surnomme ACA. Tous ces investissements sont faits via des stratégies et des véhicules d'investissement audités. En juin 2017, nous avons donc lancé AMA, le multi-arbitrage, qui est une solution d'investissement défensive qui a été créée pour remplacer l'allocation obligataire d'un family office qui ne souhaitait plus investir dans des obligations se reposant sur des taux zéro ou négatifs. Tandis que Alphabi Commodity Arbitrage est une solution d'investissement complémentaire qui est spécialisée sur les matières premières, alors que le multi-arbitrage est spécialisé sur les actions via des stratégies en marché neutre, sur les monnaies et sur les matières premières. Donc, Alphabi Commodity Arbitrage est uniquement sur les instruments liquides sur matières premières et investit également dans des stratégies d'arbitrage qui permettent donc de gérer de manière diversifiée, non directionnelle, ce portefeuille. Et il existe aujourd'hui une 50aine de matières premières qui offrent des instruments liquides à travers le monde. L'univers d'investissement d'Alphabi, ce sont des stratégies d'arbitrage liquide et global. Donc, on va donner rapidement les définitions de ces 4 mots qui sont particulièrement importants. Contrairement à un investissement directionnel, les stratégies gérées activement en valeur relative offrent non seulement la flexibilité d'acheter, mais aussi de vendre à découvert ou à terme un actif. Cela permet par exemple au fonds Alphabi Multi-Arbitrage d'être positionné marché neutre aux actions. C'est-à-dire que ce fonds investit dans les actions sans être exposé à un mouvement brusque des marchés. Et les portefeuilles sont construits également pour profiter d'une volatilité accrue sur les marchés financiers et donc de protéger les risques extrêmes de dislocation de ces marchés financiers. Le concept d'arbitrage est particulièrement important. Un exemple d'arbitrage, c'est de tirer profit des écarts de prix entre 2 ou plusieurs marchés et ou actifs. Par exemple, en achetant un contrat sur un marché, sur une place boursière, et en le revendant avec profit sur une autre au même instant. Les stratégies d'arbitrage ont pour objectif d'exploiter des inefficiences entre les marchés et instruments financiers liquides grâce à des avantages informationnels et ou technologiques. Le mot liquide, évidemment, est important puisqu'on doit valoriser de manière précise un portefeuille à la fin du mois. La liquidité est mensuelle et pour se protéger, en particulier pendant une période de stress, Alphabi investit uniquement sur les actifs et instruments financiers les plus liquides. Et global, puisqu'il s'agit d'accéder à l'ensemble des opportunités disponibles à l'échelle mondiale. Donc, nous allons faire sur la slide suivante un bref résumé du flagship qui a aujourd'hui 4 ans de track record et un Sharpe ratio de 2.2 depuis juin 2017. Donc, Alphabi Multi-Arbitrage possède et vise une volatilité entre 2 et 3%. Pour rappel, c'est l'objectif de ce fonds à l'origine et d'offrir une vraie alternative aux obligations, au portefeuille obligataire court terme. Et un rendement net attendu pour la classe euro entre 3 et 7%, indépendant des mouvements actions et taux. Et donc également via une liquidité mensuelle. Pour offrir cette liquidité mensuelle, ce fonds n'investit pas dans les classes d'actifs qui possèdent du crédit. Et c'est assez important puisqu'on va voir ci-dessous, en bref, les 2 vrais avantages de ce flagship.
La première, c'est donc d'être une alternative à un indice obligataire. Donc, on voit sur le graphique en haut que contre l'indice obligataire Bloomberg Barclays en format UCITS, le fonds AMA, depuis le lancement, a performé plus ou moins un rendement net 3 fois supérieur pour une moindre volatilité, ou également dans une période plus difficile pour les marchés actions, comme ce fut le cas en 2018, que ce type de fonds peut générer des performances positives. En 2018, le fonds avait fait plus 5,3% net contre un MSCI World sur action qui avait fait plus ou moins moins 9%. Mais aujourd'hui, nous mettons l'accent sur les matières premières. Donc, sur les slides suivantes, nous allons voir le deuxième fonds que nous avons lancé, qui est un fonds spécialisé sur les matières premières. Dans cette première slide, je vais vous expliquer les avantages des actifs matières premières et ensuite des avantages qui sont encore plus importants, à savoir l'avantage d'investir via des stratégies d'arbitrage liquide sur ces matières premières. Pourquoi investir aujourd'hui sur des actifs matières premières? C'est essentiel en termes de diversification et de protection d'un portefeuille d'actifs liquides. D'une part, sur le premier graphe à gauche, vous voyez une diversification prouvée depuis 1877 sur des données qui vont jusqu'à 2015. On voit que pour avoir un portefeuille efficient, un portefeuille traditionnel efficient qui possède donc des actions, des obligations, les matières premières sont utiles. Ce type de sous-jacent offre une protection naturelle par rapport à l'inflation. Sur le graphique à droite, vous pouvez voir que le Bloomberg Commodity Index performe mieux pendant les périodes inflationnistes. Et de manière plus générale, c'est une classe d'actifs qui apporte de la décorrélation aux actions pendant les périodes de dislocation. Sur la slide suivante, on va rentrer sur le vrai avantage d'investir non seulement sur ces classes d'actifs, mais surtout, ce qui est important pour nous, via des stratégies d'arbitrage. Pourquoi investir sur ces stratégies d'arbitrage contre trackers ETF? Tout simplement parce qu'elles possèdent un meilleur ratio rendement-risque. Pourquoi? Parce que, contrairement aux actions qui ont des dividendes, pour lesquels ça peut faire plus de sens d'investir de manière passive et directionnelle, les matières premières ont au contraire des coûts de portage, des coûts de transport, des coûts de stockage, qui de facto favorisent une gestion dynamique qui peut non seulement acheter, mais aussi vendre à terme. Et donc, au lieu de payer ce coût de portage, se le faire payer. C'est un actif qui offre de facto un environnement favorable à la gestion dynamique via des stratégies d'arbitrage. Les matières premières sont certes larges et offrent donc du volume, de la liquidité, mais sont également des marchés fragmentés et moins efficients que les marchés actions. Les transactions négociées proviennent essentiellement des producteurs qui ont besoin de fixer à l'avance leur prix de revient et de se couvrir également contre les risques futurs de fluctuation des prix. Et de ce facto, le fait qu'il y ait moins d'inefficience, le fait que ce soit essentiellement des producteurs qui représentent plus la majorité des échanges, c'est également un environnement favorable pour des arbitragistes. Les instruments financiers à terme possèdent également un levier intrinsèque et par conséquent, et c'est important, avec une gestion du risque contrôlée, offrent, contrairement à des trackers ETF, une manière plus efficiente d'utiliser le cash. Moins de risques. Pourquoi moins de risques? Tout simplement parce qu'il y a davantage de diversification, excusez-moi, en investissant non seulement sur les classes d'actifs, matières premières, mais également via des stratégies. Donc, en termes d'actifs, on l'a dit précédemment, il y a environ
50 matières premières différentes et 3 grandes sous-familles qui sont les énergies, les métaux et les produits agricoles. Et en termes de stratégie, il y en a une multitude. Et ACA investit dans celles qui sont gérées par des experts arbitragistes décorrélés entre elles. Et cette sélection de stratégies et la gestion de leur allocation permettent de maîtriser la volatilité du portefeuille. Et c'est particulièrement important en période de stress, et c'est ce qui peut apporter une grande protection pendant les Black Swan ou les vraies dislocations de marché. Pourquoi? Parce que certains spécialistes, en particulier sur matières premières, génèrent suffisamment de valeur ajoutée pour être long la volatilité de manière structurelle. Normalement, ça a un coût, et ça a un coût, mais c'est-à-dire qu'ils peuvent profiter de la volatilité de manière structurelle sur ces matières premières et sur les arbitrages en valeur relative qu'ils font sur ces matières premières. Ou autrement dit, l'un des meilleurs environnements, ce sont les dislocations. Et à titre d'exemple, en mars 2020, l'année passée, quand les actifs matières premières ont chuté de manière forte et très rapide, ces stratégies ont pu être profitables et ça a été le meilleur mois du portefeuille ACA, qui était à l'époque un portefeuille ségrégué pour compte propre. On en a fait un fonds pour pouvoir accueillir des co-investisseurs plus récemment, cette année. Sur la page suivante, c'est un résumé de ce portefeuille qui est innovant. On peut commencer là où il y a la petite abeille et regarder ce nectar dans les sens des aiguilles d'une montre. Donc, Alphabet Commodity Arbitrage, pour résumer, donne un accès à des stratégies d'arbitrage et valeurs relatives qui sont profitables. Le rendement net attendu est de 10 et 20% par an. C'est évidemment beaucoup plus agressif que le fonds AMA, mais la volatilité est également plus importante et elle est attendue de 6 à 10% par an. Nous offrons des classes en dollars et en euros couverts du risque de change. La liquidité est mensuelle. Les performances sont également, comme c'est le cas d'AMA, indépendantes des mouvements des indices actions et obligataires. Et l'objectif, c'est de construire le portefeuille pour également profiter de la volatilité des sous-jacents et des stratégies d'arbitrage sur ces sous-jacents. Donc, en bref, via ce fonds matières premières, nous essayons de protéger et de diversifier un portefeuille qui est spécialisé sur l'allocation des actifs liquides. Si vous souhaitez une présentation ou de plus amples détails, vous pouvez bien évidemment nous contacter sur info@alphabet.fund ou via notre site web ou demander également des informations à OneLife qui pourra se faire un plaisir de nous mettre en contact. Donc, je remercie à nouveau OneLife et Anaxago pour cette organisation. Et si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Alors, je crois qu'il y a une première question pour toi, David, de la part de Franck Rivière. En termes d'actifs financiers et dans le cadre d'une gestion libre, peut-on avoir accès à des actions spécifiques en direct Facebook, Apple, plutôt que de passer par des ETF? Alors ça, c'est une question, je crois, qu'il faudrait poser à OneLife. Je ne sais pas si via un FAS ou un feed, ils offrent ce type d'opportunité. En ce qui nous concerne, on est une SICAV FIS réglementée au Luxembourg et nous offrons donc la possibilité de co-investir dans ces actifs et ces stratégies d'arbitrage liquide de niche. Donc, via notre fonds, évidemment, ce n'est pas possible d'investir en direct dans les actions. Je ne crois pas que vous ayez besoin de nous pour ceci. Si vous voulez avoir une allocation directionnelle et en direct, on n'a pas
on n'a pas de valeur ajoutée à cela et vous pouvez le faire de manière plus directe, je l'espère. Je vais me permettre de répondre, Charles. Donc, l'univers de la gestion libre reprend dans la présentation faite par Marjorie la gestion collective. Cet univers, en fait, chez OneLife est composé d'environ près de 400 fonds, mais qui sont uniquement des OPC. Donc, pour accéder aux ETF et aux titres vifs, c'est possible au travers du fonds interne dédié, du FID, ou du FAS, du fonds d'assurance spécialisé. En ce qui concerne les actions et la pondération sur ces titres vifs et ou ETF, eh bien, elles seront liées à la catégorie du client ou du souscripteur. Vous vous souvenez, on a pu afficher le tableau avec des catégories A, B, C ou D qui seront liées au ticket d'investissement et à la fortune en valeur mobilière nette du client. Et un client C ou D aura très certainement des pondérations beaucoup plus larges sur ses actifs qu'un client A ou B. Donc, dans des cas de figure comme ça, on vous invite tout simplement à nous soumettre les titres ou les ETF que vous souhaitez loger dans un FAS, par exemple, et on sera en mesure de vous dire si au regard de la lettre circulaire, ils sont éligibles et dans quelle pondération au vu de la catégorie de votre client. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à désactiver vos micros et à prendre la parole si vous le souhaitez. Si on a été assez clair, de toute façon, on aura l'occasion d'en rediscuter. Je pense qu'on se permettra à chacun de vous recontacter, de vous envoyer la présentation, la vidéo, pour pouvoir relire ça. Et l'idée, ce serait effectivement d'en discuter en direct pour voir un petit peu l'intérêt de chacun. Écoutez, on a tenu en 1h03, ce qui est plutôt timé. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous connecter avec nous aujourd'hui, en espérant avoir été assez clair. S'il n'y a pas beaucoup de questions, c'est peut-être le cas, j'espère. Et encore une fois, je pense que c'est pour se dire à très bientôt pour de prochains échanges. Merci pour votre temps. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. À très bientôt. À votre disposition, on vous fera passer de toute façon la présentation avec nos coordonnées si vous souhaitez d'autres explications. Très bonne fin de journée à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.